Je vais lire avec vous un petit texte d'introduction dans le livre de la Genèse, au chapitre 12. Pour vous parler de 4 personnages, chacun a un mot à nous dire. Je ne vais pas vous charger de 1000 paroles, je vais vous charger de 4 mots pour votre bagage pour l'été, pour vos vacances. Mais d'abord, on lit le dernier personnage, qui est le premier en fait. Genèse, chapitre 12, verset 1er. Vous connaissez bien ce texte. L'appel pour Abraham, et pour moi, et pour vous. C'est une parole du Seigneur. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Amen. Quand on part bien avec Dieu, on arrive bien avec Dieu. Ils arrivèrent au pays de Canaan. Vous dire ce matin que chaque homme, chaque femme de la Bible qui a rencontré Dieu a été porteur d'une expérience, d'un message, une parole. Je pense à Job et la patience. Job qui ne bouge pas de sa position de croyant, confiant en Dieu dans tout ce qu'il vit. Mais il y a d'autres personnes dans la Bible. Et j'aimerais vous donner 4 personnages, 4 mots, 4 leçons à bien travailler pendant votre été. Le premier mot que j'aimerais vous donner, c'est le mot « écouter ». Alors, écoutez Samuel. Vous connaissez l'histoire ? Samuel, ce petit garçon qui a été consacré au Seigneur pour le service de Dieu, et il a été confié au responsable religieux de son époque qui s'appelait Élie, et qui était un vieillard qui était faible et qui laissait ses enfants faire n'importe quoi, coucher avec des femmes, il prenait l'offrande, il volait les chrétiens, enfin les enfants de Dieu de l'époque. Et Samuel était au milieu de ce monde corrompu. Et voilà que Samuel, une nuit, a entendu, parce qu'il était dans le temple, il couchait dans le temple, il vivait dans le temple, il a entendu une voix qui disait « Samuel, Samuel !» La Bible dit que la parole de Dieu était rare en ce temps-là. Pourquoi ? Parce que la déchéance était tellement grande. Il y avait une telle pagaille dans les familles, avec les enfants, les parents, que Dieu ne parlait pas. Nos désordres empêchent Dieu de nous parler. Mais cette nuit-là, Samuel, Samuel! Samuel n'a pas répondu. Il est allé voir son patron, le sacrificateur Élie, parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Ou plutôt, il n'avait pas eu de communication, de communion, de temps avec lui. Il ne connaissait pas Dieu. La transmission de l'Évangile avait été cassée entre Samuel,
qui était un miracle, un miraculé. Vous savez qu'il est né par un miracle et que sa mère l'a consacré à Dieu. La transmission s'est coupée. Que Dieu nous aide à ne jamais couper le fil entre nos enfants et Dieu. Là, le fil avait été coupé. Alors le sacrificateur Élie, qui était quand même un faible, mais un brave homme, un homme qui connaissait Dieu, il lui a dit, écoute mon petit garçon, mon fils, c'est pas son fils, mais enfin, mon fils, quand tu entendras cette voix, non, au début il lui a dit, retourne te coucher, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher, 2 fois. Troisième fois, il lui a dit, quand tu entendras la voix, encore une fois, tu diras, parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Ça veut dire, je me dispose à écouter ta voix. Je fais attention, je fais taire en moi. J'éteins mon portable, premièrement. J'éteins la télévision. J'arrête de penser à tout ce qui nous tourne autour depuis des mois, des années. Et je veux t'écouter, toi seul, Seigneur. Il faut savoir écouter. Il faut savoir faire taire les bruits du monde. Alors Samuel est allé se coucher, et puis effectivement, la nuit encore, pour la 3e fois, le Seigneur a appelé Samuel, Samuel, Samuel. Et Samuel s'est levé, il a couru. Il n'a pas dit, oh là là, Élie me fatigue, je suis couché, je suis bien, je dors bien. Il a couru vers Élie, qui lui a dit, maintenant tu lui diras, parle, ton serviteur écoute. Et quand la voix s'est fait entendre, il a dit tout simplement, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et Dieu a parlé. Samuel avait en fait reçu une éducation. Il apprend à écouter Dieu. L'éducation, elle a commencé très tôt chez Samuel parce que sa mère était une grande croyante, Anne. Et sa mère lui a certainement appris dès le départ à faire des petites prières et à écouter la voix de Dieu qui nous parlait. Enfin, écoutez bien, il saute du lit, il est dévoué, il est prompt, il est rapide. La nuit, c'est pas facile de se lever la nuit. Il va courir. La maman de Samuel disait, je le donnerai à l'Éternel. Le donner, c'est pas seulement dire, ça y est, c'est fini, il n'est plus à moi, je m'en occupe pas. C'est prendre soin de lui et apprendre à Samuel à se donner à Dieu, à toujours marcher selon les commandements de Dieu. Alors Dieu a parlé à Samuel. Écouter Dieu, parfois, c'est difficile. Parce que Dieu a dit à Samuel, je vais te faire quelque chose qui va étourdir les oreilles de celui qui l'apprendra. Je vais punir la maison d'Israël à cause des fils d'Élie qui couchent avec les femmes et qui volent les offrandes ou qui ne donnent pas d'offrandes, je ne sais pas. Enfin, je vais punir la maison d'Élie. Effectivement, au temps de Samuel, il y a eu une guerre, il y a eu un châtiment qui s'est abattu sur le peuple d'Israël à cause des enfants d'Élie, à cause des enfants d'Élie. Il y a eu 30 000 morts. Donc il faut savoir écouter Dieu et mettre en pratique. Il faut savoir écouter comme Samuel, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Écouter, c'est le commencement de la foi. La foi vient de ce que nous entendons de la part de Dieu. Mais quand même, je vois que dans un milieu hostile, comme les enfants d'Élie, Dieu sait parler. Dans un milieu hostile, il y a toujours un homme qui peut dire « Parle, ton serviteur écoute ». L'hostilité qui est autour de nous ne va pas éteindre notre foi. Ne nous laissons pas éteindre. Restons éveillés. Le Seigneur nous appelle aujourd'hui parce que le monde va très mal. Et nous pourrons entendre Dieu nous parler pour le monde d'aujourd'hui. Tous les jours, je dis à Dieu beaucoup de prières. Mais il y a une prière que je dis toujours à Dieu. Parle, Seigneur. Que veux-tu dire à l'Église?
Que veux-tu dire au monde d'aujourd'hui? Ton serviteur écoute. Amen. Écoutez. Maintenant, j'aimerais vous donner un autre verbe. Vous voulez bien? Résister. Résister, quel exemple je vais prendre? Vous connaissez Cham, Sem? Vous ne connaissez pas? Ce sont les enfants de Noé. Et en ce temps-là, au temps de Noé, les pensées de tous les humains, se tournaient uniquement vers le mal, uniquement. On ne cherchait plus le bien, on ne voulait plus le bien. Il y avait des unions sexuelles absolument monstrueuses qui ont donné des géants. Je passe les détails. Il y avait en ce temps-là un déclin, une décadence. Des géants en sont nés, des géants. Mais aujourd'hui, mes amis, nous sommes dans un monde qui veut dépasser les limites de notre corps. Et j'ai lu, comme vous peut-être, qu'on pense nous faire vivre 1000 ans, supprimer la vieillesse et peut-être ne jamais mourir. Mais ça, c'est un dépassement des limites humaines. Et on a l'impression que les hommes disent « ça ne nous intéresse pas, nous ferons mieux, nous vivrons très longtemps et peut-être même que nous ne mourrons jamais. » Mais Dieu a dit à Noé, les hommes vivront que 120 ans avant le déluge. Les jours étaient comptés. 120 ans, c'est quand même beaucoup. Mais à cette époque, on vivait 900 ans. Et là, ça s'est raccourci. Dans 120 ans, il y aura un déluge. Un déluge sur toute la terre. Dieu va défaire l'humanité, va défaire ce qu'il a fait. Mais il y a un homme qui va tout sauver. Comme notre Seigneur Jésus-Christ a sauvé le monde par le sacrifice de sa vie. Un homme qui s'appelle Noé, un homme intègre, un homme juste, un homme qui écoute la voix de Dieu, qui marche avec Dieu et qui résiste à ce flot de débauche. Et ses enfants ont suivi l'exemple du Père. Quand les enfants marchent bien, il y a un père derrière. Quand les enfants marchent bien, il y a une maman qui prie derrière. Et les enfants de Noé ont bien tourné. Sem, Cham, Japheth. Oui, parce qu'il faut résister. Le mal, c'est contagieux. Ne fréquente pas les sots afin que tu ne deviennes pas sot. Ne fréquente pas les sots, dit le livre des Proverbes. Ne t'assois pas sur le banc avec les moqueurs, afin que tu ne sois pas entraîné au mal. En ce temps-là, on mariait les enfants, les petits-enfants, on avait des grandes familles avec des dizaines d'enfants et il y avait des mariages tous les mois, certainement. Et ils ne pensaient qu'à faire la fête. Mais aujourd'hui, j'entends les actualités comme vous et j'entends les gens qui disent « Ah, ce qui nous a manqué, on va en profiter, c'est la fête ». Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Ça, c'était le temps de Noé. Tous les hommes, chaque jour, étaient tournés vers le mal. Seul Noé était intègre. Il annonçait ce qui est droit de la part de Dieu. Il annonçait la justice. Il vivait en présence de Dieu. Il priait pour ses enfants. Il instruisait ses enfants. C'est un exemple de droiture. Il faut des exemples dans la famille. Pas seulement le pasteur, il n'est pas de la famille. Il faut que les parents soient des modèles. Une personne qui respecte le Seigneur protège ses enfants. Oui, une personne qui respecte le Seigneur protège ses enfants, parce qu'il y a sur elle une protection, une bénédiction. Aujourd'hui, il faut résister à beaucoup de choses, parce qu'il y a des déluges. Nous avons mis des déluges sur la terre, des déluges, regardez l'eau, regardez le feu, regardez la débauche. Il faut fréquenter de bonnes personnes. Celui qui fréquente les sages devient sage, dit le livre des Proverbes. Celui qui se plaît avec les insensés se trouve mal. Aujourd'hui, le monde spirituel n'existe plus. Ce qui compte, c'est le corps et l'argent.
Le corps et l'argent, c'est Dieu. Voilà, c'est le nouveau Dieu. Mais on ne veut plus entendre parler de commandement de Dieu, de parole de Dieu. C'est la dictature du plaisir. Si tu ne suis pas, tu dégages. La dictature du plaisir. Mais il faut une résistance. Il faut dire non, Seigneur, je ne lâcherai pas ta main. Garde-moi fidèle. Amen. Ça va résister avec Sem, Cham et puis Japheth et Noé. Maintenant, j'aimerais vous parler d'un autre verbe pour vos vacances, la fidélité. Ça veut dire rester, ne pas bouger, ne pas dévier, ne pas reculer, ne pas aller plus vite que la musique non plus. Et pour la fidélité, j'ai trouvé un homme que vous ne connaissez pas. Non, ce n'est pas moi. Non. Ça pourrait être moi, hein. Mais je ne suis pas inscrit dans la Bible. J'ai trouvé un homme qui s'appelait Matthias. Vous connaissez Matthias? Celui qui est devenu apôtre au dernier moment. Celui qui a remplacé Judas. Parce que Matthias, il a été présent avec les apôtres comme un simple chrétien, un simple disciple. Il a été présent depuis le commencement du baptême de Jésus jusqu'à l'ascension de Jésus. Il était toujours là. Multiplication des pains, les miracles, les enseignements de Jésus. Il était toujours là. C'est l'homme invisible de la Bible. Il ne faisait pas de bruit. Il était là, au culte, à toutes les réunions. Il suivait Jésus partout. Il ne parle pas. Dans la Bible, je ne vois jamais Matthias qui parle. Il est discret, mais il a été remarqué par les apôtres. Et il a été remarqué par Dieu. Matthias est un homme fidèle. Vous me direz, le choix de Matthias est quand même un peu tiré par les cheveux. Il a été tiré au sort pour être apôtre. Pile, c'est Barsabas, face, c'est Matthias. Toc, Matthias. Je crois que Dieu était dans ce tirage au sort et que Dieu a voulu que ce soit Matthias. Comme Dieu était avec Jonas, quand ils ont tiré au sort, pour savoir qui sera jeté dans l'eau pour apaiser la tempête, et le sort tomba sur Jonas. C'est la conduite de Dieu. Alors on ne sait rien sur Matthias. On sait certainement qu'il a laissé un héritage, je veux dire des paroles, parce qu'il a entendu toutes les paroles de Jésus. Il a entendu que les hommes se haïront un jour, se trahiront. Et lui, il l'a vu. Il a vu Judas qui trahissait Jésus. Il a entendu tout cela. Et je crois que sa fidélité a été intègre. Il n'a pas bougé. La fidélité, c'est beau quand le mal se fait de plus en plus fort. Il ne s'agit pas de dire « Seigneur, j'irai ». Quand le mal devient de plus en plus fort, restez fidèles, attachés à la parole du Seigneur. Amen. Il était toujours là, il sera toujours là. Son nom est inscrit sur les fondations de la nouvelle Jérusalem qui est au ciel. Matthias, le dernier apôtre, celui qui arrive en retard, mais il était dès le commencement au Jourdain, il a toujours été là. Il a été fidèle, caché mais fidèle, dans les petites choses mais fidèle. Il était là, on pouvait compter sur lui. L'apôtre Paul dit, ce qu'on demande des responsables d'église, des apôtres, des pasteurs, des anciens, ce qu'on demande des responsables d'église, c'est qu'ils soient fidèles, qu'on puisse compter sur eux, qu'on puisse compter avec eux, qu'on puisse dire, il sera là aujourd'hui, parce qu'il a toujours été là, il ne fera pas défaut. Ce qui compte pour un pasteur, c'est vrai, c'est de garder toujours les paroles de Dieu. Amen. Fidélité comme Matthias. Encore un dernier mot. Dire oui à Dieu. Et là, nous arrivons au texte que nous avons lu
dans la Genèse, chapitre 12. Dieu appelle Abraham à partir dans un pays qu'il n'a jamais vu, Canaan, le pays des bandits, le pays dangereux. Et Abraham a dit oui. Il disait exactement « me voici ». Et le oui d'Abraham, surtout ce oui qu'il a dit quand Dieu lui a dit « offre-moi ton fils unique ». Ce n'était pas pour lui que Dieu lui a dit ça, c'était pour nous. Pour qu'on sache que Abraham est un homme qui dit oui à fond, à 100% de tout son cœur. Et ce oui a changé l'histoire. Avez-vous déjà jeté un pavé dans la mare, un caillou dans l'eau, un caillou dans un lac? Plouf! Le caillou tombe. Et ça fait des petites vagues qui s'agrandissent de plus en plus et qui vont couvrir tout le lac. Tout doucement, les cercles d'eau grandissent, grandissent, grandissent. Avec une pierre, on voit des cercles d'eau partout. Ça veut dire qu'il y a certains gestes qu'on fait qui ont des répercussions, je vais même dire qui font des vagues. Tous ces enfants d'Abraham seront marqués par ce oui. Parce que les enfants d'Abraham vont faire partie de la famille de Dieu. Et le oui d'Abraham va engager Dieu envers sa famille. Et Dieu ne lâchera jamais la famille d'Abraham. Plus tard, des années, des siècles plus tard, quand les enfants d'Israël vont se retrouver en Égypte dans l'esclavage, ils vont pleurer et gémir. Et la Bible dit, Dieu va entendre les gémissements des enfants d'Abraham et Dieu va se souvenir de son alliance, le plouf là, oui, oui, que ta volonté soit faite. Dieu va se souvenir de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob et Dieu va avoir compassion des enfants d'Israël. Le oui d'Abraham a des répercussions qui sont pratiquement éternelles. C'est un père qui a su dire oui et ses enfants ont été bénis. Mais tous nos gestes, tous nos choix, tous nos oui, tous nos non ont des répercussions. Tout vient de notre oui et de notre non. Alors Dieu va pouvoir dire à Abraham, je ferai de toi une grande nation, toutes les familles seront bénies grâce à toi. Il a commencé une histoire, mais nous aussi, quand on dit oui à Dieu, on commence une histoire. Nos enfants sont appelés à suivre, nos enfants seront appelés par Dieu, nos enfants seront protégés et bénis. Quand on dit oui à Dieu, quelque chose va se déclencher dans notre famille. Ça va? Alors je répète, écoutez, comme Samuel, la parole de Dieu. Parle, ton serviteur écoute. Résistez, comme Cham et Shem et Japheth. Résistez à l'ambiance mauvaise du péché qui nous entoure et qui s'infiltre peut-être dans les joies de la famille. La fidélité en tout temps, en toutes choses, qu'on nous remarque, qu'on ne nous remarque pas. Rester fidèle au Seigneur, toujours là pour qu'on puisse compter sur nous. Et puis savoir dire un jour, et même souvent, oui à Dieu. Voilà ce qui peut changer, mes amis, toute votre vie. Voilà ce qui peut changer aussi ma vie de plus en plus. Parle comme Samuel. Résistance au mal, fidélité dans les petites choses, et me voici, Seigneur, comme Abraham. Amen. Je prie avec vous. Te prions, Seigneur, pour que des choses puissent changer. Nous te prions pour que nous entendions bien ta voix. Tu parles et parfois nous ne savons pas entendre, nous n'écoutons plus la voix de Dieu qui est inscrite et qui retentit dans la Bible.
Seigneur, je t'en prie, pardonne-nous toutes les fois où nous n'avons pas su entendre. Et puis Seigneur, nous voulons te prier pour que nous soyons des modèles en fidélité, pour que nous soyons resplendissants de la fidélité de Dieu dans nos vies, et puis que nous sachions dire le oui d'Abraham, me voici pour te servir. Seigneur, garde ton Église dans les temps difficiles qu'elle va traverser. Protège-nous, Seigneur, des tentations, du tentateur. Reste, Seigneur. Parle, Seigneur. Tiens-nous, Seigneur. Que nous sachions faire les bons choix, que nous sachions demeurer, ne pas bouger. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, car dès ton enfance, tu connais les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage pour le salut en Jésus-Christ. Amen.